abandonner ces moments entre les mains du Seigneur. C'est lui qui a donné une bonne parole aujourd'hui pour son peuple. Si tu es prêt à recevoir cette parole, bien-aimé, crie Amen là où tu es. Oui, Seigneur, nous allons prier. Père éternel, l'heure est arrivée, nous allons entendre ta parole. Tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais souvent, c'est nous les hommes qui ne prenons point garde à ta parole. Seigneur, dispose notre cœur cet après-midi pour entendre ta parole, Père. Tu sais, tu peux nous parler à travers un enfant. Tu peux nous parler à travers la télévision. Tu utilises tous les moyens pour nous communiquer. Tu es un Père. Tu désires à ce que nous puissions grandir. Grandir à la connaissance de ton Fils, Seigneur. C'est le seul but que pour que tous soient sauvés, que tous parviennent à la connaissance de la vérité de ton Fils, la vérité qui sauve, et une vérité qui mène à la vie éternelle. Seigneur, donne-nous le pain quotidien d'aujourd'hui. Nous voulons manger ton pain, Seigneur. Dispose nos cœurs à recevoir cette nourriture. Bénis ton serviteur que tu as disposé cet après-midi pour partager cette parole. Seigneur, ce n'est qu'un outil que tu as mis à disposition pour nous parler. Père, ouvre-nous la bouche, ouvre les oreilles pour que nous puissions recevoir ce qui est bon pour nous cet après-midi, Seigneur. Nous détruisons tout esprit satanique, démoniaque qui vient pour dérober, qui vient pour écarter la parole. Nous les rendons nuls et sans effet au nom de Jésus-Christ. Que tous les pouvoirs sataniques tombent maintenant au nom de Jésus. Bénis ton serviteur, Seigneur, que tu as disposé cet après-midi. Bénis tes fidèles que tu as disposés à recevoir à ta parole. Merci, Seigneur Jésus-Christ. À toi l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Par vos acclamations, j'appelle le frère Ephraim Tandaï. Je vous salue tous au nom de Jésus. Que la grâce vous soit accordée. Je voudrais remercier notre Père spirituel, le pasteur Rifin, pour la grâce qu'il m'a accordée. Il nous fait confiance à chaque fois. Et que Dieu te bénisse et que Dieu soit encore avec toi. Amen. Oui, j'aimerais que nous puissions... Le pasteur nous dit toujours de prendre ce qui est bien chez les gens. Alors, j'aimerais que nous puissions... honorer la parole en s'élevant. Nous allons lire dans le texte de Ecclésiaste, le verset 1 jusqu'à 8. Et puis, si quelqu'un a la version Louis II, pourra prendre avec moi Psaume 90, le verset 12, s'il vous plaît. La Bible déclare dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 3, le verset 1, « Il y a un temps pour tout et un moment pour toutes choses sous le ciel. Il y a un temps pour enfanter et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher le plant. Un temps pour abattre et un temps pour soigner. Un temps pour démolir et un temps pour construire. Il y a aussi un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour jeter des pierres et un temps pour ramasser. Un temps pour prendre dans ses bras et un temps pour s'éloigner de ceux que l'on prend dans ses bras. Il y a un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour conserver et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer, un temps pour coudre. Un temps pour garder le silence et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps de guerre et un temps de paix. Que la parole du Seigneur soit bénie. Psaume 90, le verset 12, version Louis II. Si quelqu'un peut le prendre, s'il vous plaît. Psaume. Notre cœur à la sagesse. Oui, si la sœur peut répéter. Alléluia. Amen. Psaume 90, le verset 12, la Bible déclare. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Amen. Oui, on peut s'asseoir. Je prends le dernier texte. C'est dans Apocalypse, le verset 12, au chapitre 12. La Bible déclare ceci. Réjouis-toi donc au ciel, et vous qui habitez au ciel.
Réjouissez-vous, mais malheur à la terre et à la mer. Le diable est descendu vers vous, rempli de rage, car il sait qu'il lui reste très peu de temps. Amen. Oui, j'aimerais aujourd'hui partager avec nous ce message que je peux appeler comme ceci, le temps et la sagesse. Excuse-moi, frère Jules, une mélodie un peu plus douce si c'est possible. Merci. Donc, le temps et la sagesse. Dans Ecclésiaste 3 que nous avons lu, le mot commun dans chaque phrase jusqu'au verset 8, on a tous remarqué que c'était le temps. C'est le temps qui se répète. Et dans Psaume 90, le verset 12, que la sœur Sandra a lu, la Bible dit que c'est le roi David qui est en train de dire « Enseigne-nous ». Le psalmiste dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse ». Donc, nous avons compris que par là, il faut, le temps a besoin plutôt de la sagesse. Donc, le temps est lié à la sagesse. La gestion du temps est liée à la sagesse. Parce qu'il demande quoi? Il demande à ce que tu nous apprennes à bien compter nos jours. Les jours, ça fait partie du temps. Bien-aimé, en fait, je vais essayer de prendre un peu partout parce que le Saint-Esprit m'a beaucoup parlé de ce thème. Mais je vais essayer de prendre un peu partout pour qu'on puisse partager en très peu de temps ce message. Donc, on peut comprendre par là que le temps est quelque chose d'important. Mais le temps se gère que par la sagesse. Le temps a besoin de la sagesse. Celui qui n'est pas sage ne peut pas gérer son temps. Enseigne-nous à bien compter nos jours pour que nous appliquions notre cœur à la sagesse. La sagesse dont je parle ici, ce n'est pas la sagesse des philosophes de grands de ce monde, mais c'est la sagesse divine. La sagesse divine, c'est la capacité à être sensible à quand est-ce qu'il faut agir et à quand est-ce qu'il ne faut pas agir. Dans Romains 5 au verset 6, la Bible dit quoi? En effet, au temps fixé par Dieu, alors que nous étions sans force, Christ est mort pour des pécheurs. Mais remarquons bien que le terme qui sort là, c'est le moment. Le moment était fixé par Dieu. Christ pouvait mourir à l'époque de Moïse. Christ pouvait venir à l'époque d'Abraham. Christ pouvait venir à l'époque de David. Mais il est venu au moment fixé par Dieu. Ce moment-là était le bon moment. Et d'autres disent que c'est parce qu'on parle du chronos et du kairos. Mais ça veut simplement dire le moment fixé par Dieu. Bien aimé, dans la vie, il y a des moments qui sont fixés par Dieu. Voilà pourquoi Ecclésiaste est en train de dire, il y a un temps pour tout. Il n'y a que celui qui est fou et folle qui pense qu'à chaque moment, on peut faire tout ce qu'on veut. Bien aimé, il y a des temps où il faut payer le prix. C'est pour ça que là, en ce moment, nous sommes en train de jeûner. Nous sommes dans un temps de jeûne. Parce qu'il y a un temps pour jeûner. Mais il y a aussi un temps où il ne faut pas jeûner. Il y a un temps où il faut maintenant aller et guérir et accomplir les miracles. Le problème dans la vie, c'est comment gérer son temps. Dans Ecclésiaste qu'on a lu, frères et sœurs, Ecclésiaste est en train de dire, c'est le roi Salomon qui a écrit Ecclésiaste. Il est en train d'expliquer qu'il y a un temps pour toutes choses. Il dit, il y a un temps pour aimer et il y a un temps pour haïr. Il y a un temps pour prendre dans ses bras et il y a un temps pour s'éloigner de ceux qu'on prend dans ses bras. Le monde a été créé par la sagesse de Dieu. La Bible nous dit dans Proverbe 3,19 que la terre a été fondée par sa sagesse et il a disposé le ciel par son intelligence. Donc par là on peut comprendre que si nous voulons gérer même le temps qui est une invention de Dieu, il faut la sagesse qui vient d'en haut. Et cette sagesse-là, c'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 2,6. Il dit, nous enseignons aux croyants adultes dans la foi une sagesse qui n'est pas de ce monde. Si c'était une sagesse qui était de ce monde, les gens de ce monde n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Donc par là, ce que je veux vous dire, c'est qu'il ne faut pas une sagesse humaine pour comprendre quand est-ce qu'il faut agir. Il faut la sagesse de Dieu. Il faut marcher avec Dieu. Le temps, c'est le jour, c'est la semaine, c'est les saisons, c'est les années, c'est les périodes, c'est les heures, les minutes et même les secondes. Je regarde beaucoup les films comment ça s'appelle, des gens qui... Mission Impossible, c'est des espions. Vous allez remarquer une chose, que ça se joue même aux secondes. Pour qu'une bombe éclate, on peut mettre une bombe et on dit dans 30 secondes ça va éclater. Donc on peut comprendre que le temps, ça se joue même
sur des secondes. Jésus, quand il est venu, il a dit quoi? Jésus, il dira souvent dans l'épître de Jean, mon heure n'est pas encore arrivée. Mais il a aussi dit que l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, même nous qui attendons le Seigneur, nous parlons du jour du Seigneur. Frères et sœurs, il y a de temps pour tout dans la vie. Et il faut savoir que notre vie est programmée en fonction du temps. Dieu, en créant ce monde, il avait juste créé le temps pour que le temps soit juste un élément pour nous permettre de distinguer. La Bible dit qu'il a créé les luminaires pour distinguer. Mais quand est-ce que le temps a commencé à agir sur l'homme? Le temps a commencé à agir sur l'homme quand l'homme a péché. Donc le temps a la capacité d'influencer l'homme à cause de la désobéissance. Mais ceux qui s'attachent à Jésus-Christ qui est devenu pour nous cette sagesse qui vient de Dieu, peuvent eux contourner le temps. Il faut la sagesse. Même Joseph, il n'a pas été promu au rang de gouverneur juste parce qu'il a interprété le rêve. Non, parce qu'après avoir interprété le rêve, qu'est-ce qu'il dira? Il dira que le pharaon mette un homme sage à la tête de l'Égypte pour qu'il sache comment gérer pendant le temps de l'abondance, pour mettre de côté pour le temps où il n'y en aura pas. Donc, il faut la sagesse. La sagesse te fait comprendre qu'il y a des saisons pour tout. Il y a un temps pour tout. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour avoir la richesse et il y a un temps pour perdre la richesse. Donc s'il y a un temps pour avoir la richesse, c'est que pendant le temps où j'ai la richesse, je dois prendre et mettre de côté pour le temps où je n'aurai pas. Le temps, frères et sœurs, le temps est quelque chose dont le frère Chris a parlé la dernière fois. Il a dit, on n'arrive pas à acheter le temps. Le temps est quelque chose qui échappe à l'homme. Le temps est quelque chose que l'homme ne maîtrise pas. Il y a deux sortes de chrétiens dans le monde. Il y a des chrétiens qui sont des vins et il y a des chrétiens qui sont des oranges. Le chrétien qui est du vin, c'est le chrétien qui se bonifie avec le temps. Mais le chrétien qui est orange, c'est le chrétien qui pourrit avec le temps. L'orange ne peut pas durer dans le temps, mais le vin peut se bonifier dans le temps. Qu'est-ce que nous voulons être? Le vin ou l'orange? Le temps, frères et sœurs, je prends un peu partout. La sagesse, c'est agir au moment fixé par Dieu. La sagesse, c'est comprendre que il faut que je marche avec Dieu pour savoir quand est-ce que. Parce que le temps a une influence sur nous. On n'était pas comme ça. Autrefois, on était comme Richardson, comme on était des bébés. Mais en grandissant, on se rend compte que le temps commence à agir sur nous. Et plus le temps va passer, plus nous allons vieillir. Mais qu'est-ce que nous allons laisser dans ce monde si nous n'avons pas la sagesse? La sagesse, bien-aimés, la sagesse est très importante dans la vie. Et la sagesse, ce n'est pas la capacité de bien parler. Ce n'est pas la capacité d'être vu comme la personne la plus... Non, la sagesse, on reconnaît une personne sage par sa capacité à agir au temps de Dieu. Vous savez, dans le proverbe, dans la parabole de Jésus, quand Jésus est en train de parler de 10 vierges, il parle de 10 vierges, mais il dit qu'il y en a 5 qui étaient folles et 5 qui étaient sages. Et j'ai réfléchi sur le fait, pourquoi il dit que 5 étaient sages et 5 étaient folles. Il ne donne pas vraiment des détails. Mais en fait, en analysant bien le texte, on comprend que Jésus est en train de dire que les 10 vierges étaient tous vierges, c'est-à-dire étaient tous des chrétiens, ils étaient tous purs. Mais la différence était que ceux qui étaient sages n'étaient pas meilleurs que les folles. Elles étaient sages parce qu'elles ont agi plus tôt que les autres. C'est ça la sagesse. La sagesse, c'est la capacité d'agir plus tôt ou d'attendre. Les folles, elles ont attendu. Elles avaient tous de l'huile. Mais elles, quand elles ont vu le sage aller prendre de l'huile plus tôt, elles ont attendu. Et c'est que plus tard qu'elles sont allées prendre de l'huile. Donc la sagesse, on voit qu'elle est liée à la notion du temps. C'est pourquoi même Paul est en train de dire, rachetez le temps. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps. Le temps est toujours lié à la sagesse. Le temps est toujours lié à la sagesse. Tu ne peux pas gérer ton temps si tu n'es pas sage. Et cette sagesse, comme je vous ai dit, c'est cette sagesse qui est Christ. La sagesse nous donne la connaissance de temps et le comportement à avoir. Et là, le Saint-Esprit m'a parlé du passage de 1 Chronique que tout le monde connaît, 1 Chronique 12, 32, dans d'autres versions 33, où la Bible dit que les enfants d'Issachar, la Bible dit, des enfants d'Issachar fort intelligents dans la connaissance de temps pour savoir ce que devait faire Israël. Ils étaient forts et ils étaient intelligents dans la connaissance. Ils avaient la sagesse.
Il savait que là, c'est le moment pour étudier. Là, ce n'est pas le moment pour avoir des copains. Là, ce n'est pas le moment pour chercher le mariage. Là, ce n'est pas le moment pour chercher. Non, là, c'est le moment pour mettre de côté. Là, c'est le moment pour étudier. Là, c'est le moment pour se marier. Là, c'est le moment pour prier. Là, c'est le moment pour jeûner. Là, c'est le moment pour offrir des sacrifices. C'est lui qui est sage, plaît à Dieu. C'est lui qui est sage, plaît à Dieu. Enseigne-nous à tellement compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Dans Apocalypse 12, 12 qu'on a lu, le diable, la Bible dit quoi? La Bible dit ciel, rejouis-toi. Pourquoi? Parce que le ciel, c'est le domaine de l'éternité. C'est-à-dire le temps n'agit plus au ciel. Mais la Bible dit malheur à la terre, car le diable est descendu. Et il sait que lui, il n'a que très peu de temps. Donc s'il doit détruire, il va détruire. S'il doit ruiner, il va ruiner. S'il va voler, il va voler. S'il va tuer, il va tuer. Pourquoi? Il n'a que très peu de temps. Mais malheureusement, les chrétiens, nous pensons avoir du temps. On n'a pas le temps. La vie, aussi longue qu'elle peut paraître, elle est très courte. Elle est très courte. Il y a un philosophe, païen on peut dire, qui n'est pas chrétien, mais qui a dit quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Il a dit, entre 18 ans et 20 ans, les jeunes gens achètent la vie, non avec de l'argent. Ils achètent des choses dans la vie, non avec de l'argent, mais avec des valeurs. Il dit, entre 18 ans et 20 ans, c'est là qu'on achète les choses les plus précieuses, mais on les achète avec les valeurs. Il y a des choses dans la vie, une fois que tu le loupes, c'est très compliqué. Si, par exemple, une maman, une jeune fille qui peut avoir aujourd'hui 20 ans, qui prend son temps pour passer son permis, et maintenant, aujourd'hui, après-demain, elle devient une femme, elle se marie, maintenant, son mari doit aller au travail et qu'elle commence à avoir des enfants, c'est là qu'elle va avoir l'importance. Pourquoi je n'avais pas passé mon permis plus tôt? Vous voyez, c'est la sagesse qui fait qu'elle devait passer son permis plus tôt. Mais elle était folle. C'est pour ça qu'elle a perdu son temps. Et maintenant, ce qu'elle a négligé avant commence à lui coûter dans l'avenir. Et j'ai une bonne nouvelle pour nous, frères et sœurs. Nous pouvons demander la sagesse à Dieu. Dans Jacques 1 au verset 5, la Bible dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera. Car il donne à tous généreusement, sans faire des reproches. Dieu donne la sagesse, frères et sœurs. Dieu donne, mais il faut la demander. Il faut la demander. Les vierges folles n'étaient pas des mauvaises. Elles aimaient leur époux. Elles étaient là, elles étaient vierges, elles se sont gardées pour leur époux. Mais Jésus les a juste régnées à cause d'une chose. Elles ont manqué la sagesse. La sagesse d'agir plus tôt. La sagesse de capter que non, c'est le moment d'aller prendre en réserve pour ne pas manquer. Parce qu'elles, en réalité, elles étaient folles. Pourquoi? Parce qu'elles ne se sont pas dit, est-ce que peut-être que le peut avoir du retard dans son chemin? Il peut peut-être perdre un peu du temps. Amen. Mon frère, donne-moi encore 5 minutes de temps, s'il te plaît. J'ai fini par là. Le temps peut être notre ami ou comme notre ennemi. Tout dépend de notre état. Le temps peut être notre allié. Il peut aussi travailler comme notre ennemi. Et dans Ecclésiaste 12 qu'on avait lu, en fait, il donne une clé. Et j'aimerais finir avec cette clé. Dans Ecclésiaste 13, 3, 11, il dit « Dieu fait toutes choses belles en son temps ». Vous savez, dans la vie, il y a beaucoup de gens qui sont dans des entreprises. Ils ont commencé des business, ils ont commencé des projets, ils avancent. Mais ils ont l'impression que tout est moche autour d'eux. Parce qu'en réalité, ils n'étaient pas dans le temps de Dieu. La sagesse fait que tu captes le temps de Dieu. Tout ce qui n'est pas fait dans le temps de Dieu est moche. Tout ce qui n'est pas fait dans le temps de Dieu est horrible. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Quand c'est le temps pour toi d'avoir ce que tu désires, tu verras qu'elle a... Vous savez, une chose peut être bonne comme mauvaise. Tout dépend du temps. Je peux prendre une voiture et la donner à Richardson et je lui laisse dedans. Il va faire un accident, ça va lui tuer. Mais la même voiture, si je lui donne ça 20 ans plus tard, ça va être utile pour lui. Il y a des choses dans la vie, ce n'est pas utile parce que ce n'est pas le temps. Et il y a des choses dans la vie, ça devient maintenant utile, ça urge parce que c'est le temps. Parce que c'est le temps. Le temps ne s'achète pas, mais se gère au moyen de la sagesse. Cette sagesse, c'est Christ. Cette sagesse, c'est Christ.
Nous pouvons demander la sagesse à Dieu. Dieu utilise le temps pour nous juger si oui ou non nous portons du fruit. On ne peut pas planter un arbre aujourd'hui et attendre que l'arbre porte du fruit aujourd'hui. Dieu laisse le temps. Je viens vous dire, frères et sœurs, le temps que Dieu t'a laissé depuis que tu es dans cette église, le temps que Dieu te laisse depuis que tu es en Christ, fais une rétrospection. Est-ce que tu portes du fruit? Avec le temps qui est passé, est-ce que tu portes du fruit? Est-ce que tu portes du fruit? J'ai fini par ce passage. Vous savez, la sagesse est importante. La sagesse, je veux vous dire, les bienfaits de la sagesse, quand j'ai lu ça, j'ai compris que la sagesse, elle est plus que l'argent. La Bible dit dans Proverbe 3,16, la sagesse t'offre dans sa main droite une longue vie. Donc la sagesse te permet de durer dans le temps. Et dans sa main gauche, la richesse et la considération. Vous pouvez être fort et riche, mais si vous n'avez pas la sagesse, vous allez le perdre. La Bible dit elle-même que mieux vaut un jeune homme pauvre mais sage qu'un roi âgé et insensé qui ne sait plus écouter les conseils. Parce que le jeune pauvre mais sage finira par devenir riche parce que la sagesse offre la richesse, mais le roi âgé et insensé perdra tout ce qu'il a à cause de la folie. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez entendu la parole. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es béni? Est-ce que tu es béni? Acclame pour les seigneurs, acclame pour les seigneurs. Dieu est bon. Dieu est bon, il est merveilleux, il fait toutes choses en son temps. Merci mon frère pour ce message. Que Dieu te bénisse. Et ceux qui manquent de sagesse, l'intelligence, demandez auprès de l'Éternel. Et ceux qui ont mal utilisé leur temps que Dieu les a disposés, je viens te dire que rachète le temps car les jours sont mauvais. Très très mauvais. Et ma Bible me dit que dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 8, « Mais vous, bien-aimés, n'ignorez pas ceci, qu'un jour devant les seigneurs comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. » Dieu fait chaque chose en son temps. S'il est en train de payer le prix, maintenant parce que c'est ton temps de payer le prix, comme il a dit mon frère, mais ton heure à toi aussi viendra. Dieu ne tarde pas pour accomplir ses bénédictions. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu te bénisse encore, mon frère. Acclamons pour les seigneurs des seigneurs. Nous allons nous tenir debout.